Avez-vous quelque part dans votre grenier ou dans votre bibliothèque des photographies ou des souvenirs de vos aïeux à la Libération? Alors 80 ans plus tard, le gouvernement lance une collecte de tous ces documents pour les confier à des historiens, sachez-le, nous aurons l'occasion d'y revenir. Un exemple tout récent, ce portefeuille retrouvé dans une grange, presque comme neuf. Il appartenait à un soldat parti sur le front en 40, à plus de 800 km de chez lui. Et grâce à cette découverte, on a pu retracer son histoire. Un reportage touchant de Florence Lecnec, Antoine Pocry et Quentin Trigodet. L'histoire d'une vie. Voilà ce que tient désormais dans ses mains Laurent. Car au fond de cette enveloppe, un portefeuille intact et son stylo plume encore imprégné de l'encre d'un autre siècle sont parvenus à ressusciter un homme. Vincent Soubiel, mort sans descendance directe, mais dont ses arrière-petits-neveux, rassemblés autour de cette table, recueillent aujourd'hui la mémoire, prêts à faire revivre toutes les générations passées. Ouais, voilà. Non, mais bon, voilà. La tombe est à côté de la tombe de mes grands-parents et de mon père. Je ne savais même pas qui c'était. Ça me rappelle mes grands-parents, mon papa qui est décédé depuis 20 ans. Toute une famille venue comparer les photos. Vincent, sa sœur Joséphine, ma maman. Le visage d'un homme de 39 ans, dont la destinée était donc de ressurgir pour nous raconter son histoire, en partie reconstituée grâce à la découverte de son portefeuille, perdu à plus de 800 km de chez lui, en pleine Seconde Guerre mondiale. Ici, dans le petit village de Colombier, et bien plus spécifiquement, derrière les portes de cette grange. Et c'est là une ancienne ferme où le foin s'éternisait depuis près d'une centaine d'années. Tu me donneras la main, hein? Quand Jean-François et Angela ont décidé de faire quelques travaux d'isolation nécessitant de déblayer leur grenier. Il était au moins jusqu'à 1,50 m de hauteur. Un enchevêtrement dans lequel il est bien évidemment impossible de pronostiquer une découverte. Et pourtant, après quelques jours, les ouvriers vont donner un heureux coup de pioche. Au moment où c'était le plus profond et le foin le plus ancien de la grange, c'est là où ils ont trouvé le portefeuille. Un portefeuille égaré là, et dont le couple découvre vite qu'il appartient à un soldat, venu sans doute passer une nuit ici, en montant au front, en avril 1940. Ça pouvait tomber de sa poche. Est-ce qu'il a pu regarder ça la nuit avant de s'endormir? Il a oublié de le ranger. Ils sont partis en catastrophe le matin. Ils étaient en retard. Il y avait le train qui passait. On ne sait pas trop, mais on peut imaginer plein de choses. Car Colombier bénéficie à l'époque de quelques atouts pour accueillir les garnisons. Avec ses nombreuses granges pour les simples soldats, son château pour héberger les gradés et surtout, sa gare à quelques mètres seulement du centre. Petit arrêt sur la ligne Paris-Bâle, avec un bâtiment qui tient toujours debout, mais où les trains passent sans s'arrêter. À l'époque, elle était utilisée, cette voie, de façon stratégique pendant les guerres, pour emmener les troupes rapidement sur le front Est. Le front Est, au mois d'avril 1940, c'est bien la destination du 44e régiment d'infanterie coloniale, auquel appartient le soldat Vincent Soubiel, et qui vient de recevoir cette lettre, l'un des documents retrouvés dans son portefeuille. J'ai bien reçu, avec beaucoup de plaisir, ta lettre du 29 mars. Ta santé, je crois, est bonne, mais ton moral laisse un peu à désirer. Quand même. Une lettre de soutien envoyée par le cousin Jean. C'est le premier indice auquel se sont attachés Jean-François et Angela pour tenter d'éclaircir la destinée du soldat Soubiel, avec l'émotion d'avoir manipulé pour la première fois après lui cette pochette de cuir. On voit bien la forme du stylo qui était marqué dans le portefeuille. Un stylo qui aurait dû lui permettre d'écrire à ses proches, dont il conservait les adresses sur des bouts de papier, et dont il a aussi égaré ce jour-là les photos, mais qui ont vite permis d'orienter les recherches. Sur l'arrière de la photo, il y avait un tampon
la photographe de Prades. Un tampon pour commencer à chercher dans les Pyrénées-Orientales et des silhouettes devant une église atypique pour reconnaître le village de Formiguères. Tout s'est alors enchaîné et les Soubiel se sont manifestés pour permettre à Angela de dresser un arbre généalogique et trouver ses descendants. 23 arrière-petits-neveux et nièces, bien décidés à garantir à Vincent Soubiel, leur cousin soldat, mort sans enfant mais pas sans héritier, une désormais longue et belle renommée.